Je m'appelle Angela, j'ai 22 ans. Je suis née au Togo, à Lomé. Ma mère est togolaise et mon père est franco-italien. J'habite à Paris, dans le 19e arrondissement, et je suis actuellement en 3e année aux Beaux-Arts de Paris. Je dirais que je suis une personne très casanière, mais voilà, motivée pour sortir naturellement avec les amis. J'adore mes plantes, j'en ai beaucoup. J'adore la musique, c'est l'une de mes sources principales de motivation, j'en écoute tout le temps. Je suis couche-tard, donc je travaille beaucoup le soir et je me couche vraiment à pas d'heure, genre 4h, 5h du matin. J'adore cuisiner, surtout pour les autres, pour mes amis. J'adore faire des crêpes, c'est vraiment mon obsession actuelle, après la peinture bien sûr. L'art pour moi c'est une nécessité, un besoin d'expression. Vraiment, puisque je travaille la lumière, les couleurs, les scènes, les sujets, c'est-à-dire les personnes en soi dans les soirées, leur attitude, c'est vraiment des moments d'observation qui me donnent vraiment des papillons dans le ventre parce que sur le moment, puisque je peins d'après photo, puis pour ensuite utiliser mes photos dans la peinture, je passe vraiment mon temps à observer les autres, à capturer ces moments-là, et vraiment, je me nourris de ces moments, de ce processus de A à Z. Lorsque je vois la scène, que je prends la photo et que je me mets à peindre, forcément je modifie des trucs lors de ma peinture pour mettre en valeur certains éléments. Vraiment, je vis pour ça, quoi. C'est une force d'être une femme en 2024. Vraiment, on a toujours autant de complications, c'est toujours aussi dur par rapport à la société patriarcale. Juste le fait de pouvoir sortir comme on veut, de pouvoir faire le métier qu'on veut, de pouvoir juste trouver sa place dans le monde, c'est toujours aussi compliqué parce que en tant que femme, on nous rappelle constamment que on est des femmes, mais justement, ce n'est pas une honte, c'est justement c'est une force. Et la preuve en image dans notre exposition que les temps ont changé et ouais, c'est valorisant d'être une femme. Le modèle pour cette série de peintures où je mets en sujet une femme d'une vingtaine d'années dans une soirée floutée. Donc disons que je questionne la place de la femme dans la société, la manière dont celle-ci est un peu éclipsée. Je cherche un peu à traduire cette manière d'exister malgré qu'on essaye de nous anonymiser. C'est l'idée que j'aimerais présenter aujourd'hui à travers cette série de peintures où justement je fais la peinture de la peinture pour essayer d'acquérir d'autres éléments au fur et à mesure du processus de représentation. Donc je questionne l'image de la femme, la place de la femme, la manière dont les gens l'aperçoivent. Donc voilà. C'est Soum, j'ai 21 ans, je suis marocaine et polonaise et j'habite à Paris. Ce que je fais actuellement, c'est des études de photo, donc j'ai la chance de pouvoir pratiquer ma passion dans mes études. Je dirais que je suis quelqu'un de créatif. Je suis dans la lune aussi et je suis très curieuse. La photo, ça me permet avant tout de m'exprimer, de communiquer une vision, parce que dans mes photos, j'aime bien souligner et mettre en valeur les détails du monde qui m'entoure, mettre en avant la beauté qu'il compose. Donc ça m'apporte en fait de la poésie dans mon quotidien et dans les choses que je vois. Mais ça me permet aussi de rencontrer des gens super cool que j'aurais peut-être pas rencontrés sans la photo. Donc c'est vraiment une richesse à tout point de vue. C'est avant tout une fierté. Mais c'est aussi des combats parce que surtout pour une femme de mon âge, on a toujours plus à prouver, on est toujours moins respecté d'office. Mais en même temps, ce combat, il peut mener à se construire une communauté bienveillante, à développer une certaine force, que ce soit force mentale ou force de travail, et une détermination particulière. Être une femme dans le monde aujourd'hui, c'est une polyvalence à affirmer régulièrement, parce qu'il y a plusieurs types de femmes, plusieurs définitions de la féminité, plusieurs aspects de cette féminité, et donc ça ouvre en fait pour moi la porte à des opportunités et des possibilités multiples. Mon œuvre, elle parle de l'héritage féminin et du chemin, des divagations même entre ce qui nous lie à notre héritage, à nos racines, et notre propre expérience qui va tour à tour construire et déconstruire ou affirmer et contredire notre héritage. Donc dans mon œuvre, la féminité, en fait, elle est conçue comme une danse entre l'héritage, qu'il soit familial, social ou culturel, et l'expérience personnelle qu'on se fait dans le monde dans lequel on évolue.
Et je voulais aussi souligner la beauté en fait qu'il y a dans cette danse, dans cette construction en tant que femme qui porte nécessairement les traces de ses racines. Je m'appelle Sarah, mon nom d'artiste est Nana. Je ne dirai pas mon âge. Je suis d'origine congolaise de ma mère, capverdienne américaine de mon père, et j'habite dans le plus beau département de France, le 94. Ce que je fais actuellement, c'est que je suis AED, donc surveillante en collège, depuis maintenant 5 ans. Ce que je me décrirais plutôt avec des images, des couleurs et des sentiments plutôt que des mots. J'ai énormément de mal à me décrire, mais je pense que mes goûts, mon apparence aussi, et ce que je fais en disent plus que ce que je pourrais moi-même dire. Alors pour moi, l'art, c'est une expression de l'humanité, de ce qu'il y a humain en chacun de nous, et aussi de collectif. L'art, c'est simplement une élongation de soi, une continuité de l'existence humaine. Donc pour moi, l'art, c'est aussi naturel que de respirer, que de marcher, que c'est vraiment quelque chose qui est indissociable à la personne que je suis, parce que l'art se trouve dans tout. Donc l'art, je m'en sers pour vivre, dans le sens où je ne pourrais pas, je pense, vivre sans art, que ce soit dans l'appréciation de l'art ou dans la création. Parce que j'ai quand même un certain âge, je vais pas dire l'âge exact pour garder un secret, mais j'ai quand même une 30aine d'années. Alors, en vieillissant, je peux plus dire en grandissant, en vieillissant, je pense que certaines choses deviennent assez difficiles parce que même si moi-même je ne me compare pas, il y a toujours dans la société pas mal de choses qui font que je suis sans cesse comparée à mes pairs et à plus jeunes que moi, parce qu'il y a des choses sur lesquelles je suis en retard, il y a des choses que je fais moins facilement, il y a des choses que je ne fais pas, il y a des choses que je n'ai pas. Donc c'est, je pense, assez difficile. Il y a quand même des attentes pour une femme qu'il n'y a pas pour un homme de mon âge. Pour autant, je trouve qu'il y a un énorme sentiment de paix. La trentaine, je trouve ça fabuleux. J'ai l'impression, en fait, de vraiment me connaître, même si je pense que je n'ai pas fini de me connaître. Et l'héritage féminin, pour moi, c'est au sens propre d'abord l'héritage de ma mère, de mes mères. Lorsque je dis mes mères, je parle aussi de toutes les femmes qui ont été pour moi une mère à un moment ou à un autre, et aussi de mes mères, enfin mes tantes, ma grand-mère, toutes les femmes plus âgées que moi dans ma famille, l'héritage qu'elles m'ont donné. J'aimerais en tout cas pouvoir représenter ça dans les œuvres que je propose. Et voilà. Je m'appelle Aziza, j'ai 23 ans, je suis d'origine camerounaise et j'habite en région parisienne. Je suis actuellement en freelance et je me décris comme une artiste, peintre, graphiste, donc pluridisciplinaire. L'art me sert en général pour m'exprimer comment je suis, me décrire. À la base, j'ai commencé à faire de l'art pour pouvoir comprendre comment je suis. J'ai découvert que j'étais une personne hypersensible. Et ça m'a énormément aidé à comprendre comment partager ce que je vois, ce que je ressens autour de moi. Ce que ça représente pour moi d'être une femme de mon âge dans le monde actuel, c'est devoir persévérer, continuer à croire en soi, continuer à croire en son art, car on est dans un milieu où les choses prennent du temps. Et surtout quand tu es jeune, les portes ne s'ouvrent pas spécialement facilement, donc il faut toujours, on va dire, croire au process de son art et la manière dont on compte le faire évoluer, afin que ça puisse toucher un maximum de personnes et qu'on puisse réellement à la fin avoir suffisamment de contacts, suffisamment de personnes autour de soi, suffisamment de capacité pour être à l'aise aussi, parce que c'est aussi ça. Quand t'es jeune, t'es pas forcément à l'aise peut-être avec la parole, t'es pas spécialement à l'aise avec l'idée de partager qui tu es, d'être vulnérable. Et l'art, c'est vraiment la discipline qui te pousse en fait à l'être, à montrer cette vulnérabilité, qui au final t'apporte énormément de bien parce que tu te redécouvres. Et c'est quelque chose en tant que femme que parallèlement, actuellement, je commence à connaître et à redécouvrir. Donc c'est vraiment important. L'héritage féminin que je représente à travers ma dernière œuvre qui s'appelle « Sous les yeux de la mer », c'est un hommage à ma grand-mère que malheureusement je n'ai pas eu le temps
ni l'occasion de rencontrer. Mais j'ai voulu, on va dire, lui rendre hommage à travers un décor qui pourrait sembler un peu comme un berceau, un endroit où elle est actuellement, où chaque personnage en dessous d'elle, donc sous ses yeux, représenterait des photos inspirées de moi, de ma maman également. Et il y a un cercle, il y a énormément de messages qui font tous allusion en fait à la renaissance, au renouveau, au partage, le fait de ne pas oublier de continuer à croire en ses convictions, de continuer à croire en ce que l'on fait. Et cet héritage-là, il est fort parce que ma grand-mère, c'était une personne qui, justement, elle s'est toujours portée garante et s'est toujours battue pour pouvoir transmettre tous les savoirs qu'elle pouvait transmettre en fait à ma mère, à ses enfants. Et je trouve ça vraiment important de le repartager. Donc à travers cette œuvre-là, j'ai vraiment souhaité lui rendre hommage à son énergie, rendre hommage à qui elle était en tant que personne. Et voilà, donc c'est une œuvre qui, à mon avis, rentre vraiment dans le thème. Et à la suite de ça, j'ai également fait pour l'exposition un hôtel qui ressemblerait vraiment à un meuble qui lui appartiendrait, parce que c'est un meuble en bois où il y a beaucoup d'éléments, des colliers, des bougeoirs, des vases. Et c'était énormément de choses que ma grand-mère appréciait beaucoup. Donc parallèlement, cette œuvre, en fait, c'est un peu une représentation d'elle, mais à ma manière.